Messieurs, merci d'être avec nous. Trois ministres imminents du gouvernement après cette cyberattaque contre TV5 Monde. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication et Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Merci à tous les trois. Je voudrais d'abord vous demander une réaction, Laurent Fabius, après ce qui s'est passé cette nuit à TV5 Monde. Mais d'abord, c'est une réaction de solidarité vis-à-vis de tous les personnels. C'est une attaque grave. Les mesures sont prises à la fois pour la contrer et pour remonter le fil. Et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, va vous dire exactement où on en est. Oui. Bernard Cazeneuve, il s'agit véritablement d'une attaque terroriste ? Elle est revendiquée, mais bien entendu, une enquête est engagée. Elle a été engagée dès ce matin sous l'autorité du parquet de Paris, de la section cybercriminalité du parquet de Paris. Et cette enquête est confiée à la Direction générale de la sécurité intérieure. Cette enquête permettra d'authentifier cette revendication, de procéder à toutes les expertises qui doivent être engagées pour savoir quels sont les auteurs, les moyens qu'ils ont mobilisés, les dispositifs techniques qu'ils ont utilisés. Cette enquête commence et bien entendu nous en rendrons compte à mesure qu'elle fera connaître ses résultats. En tous les cas, la mobilisation, comme l'a dit Laurent Fabius à l'instant, est très forte et la volonté qui est la nôtre est de savoir vite et de réparer rapidement. On n'a pas les moyens de faire face à une attaque comme celle-là, M. Cazeneuve. Mais nous sommes face à des terroristes qui utilisent tous les moyens de la violence, on l'a vu à Paris au mois de janvier, les moyens de la cybercriminalité pour procéder à des attaques, mais pour procéder aussi à des trafics, pour préparer la commission d'attentats, et c'est la raison pour laquelle nous sommes en discussion au Parlement sur un texte qui est destiné à prévenir ce type d'actes par le renforcement des moyens des services de renseignement dans le respect des libertés publiques et dans l'exercice constant d'un contrôle de l'activité des services lorsque les services agissent pour prévenir ce type d'attaque. Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, un grand média, TV5 Monde, un média mondial, attaqué par des terroristes supposés dans cette affaire. Quelle est votre réaction ? Une réaction outrée, parce qu'effectivement, on s'en prend encore une fois à la culture, à la liberté d'expression et de communication, on s'en prend à la France aussi. Donc moi, je suis très désireuse de renforcer aussi la sécurité de l'ensemble de notre audiovisuel. Je crois que c'est très important, Bernard Cazeneuve et Laurent Fabius l'ont dit à l'instant, que l'on puisse régler d'abord la situation actuelle, mais aussi prévenir pour le futur. Il y a une réelle menace sur l'ensemble des médias. Cela montre que cette menace est réelle, Madame Pellerin ? Il y a à l'évidence une menace sur tout ce qui représente la liberté d'expression et la liberté de communication, qui à l'évidence n'est pas la tasse de thé des terroristes. Donc moi je considère que ce soit la culture dans les musées, que ce soit les médias, la presse écrite, la presse audiovisuelle, maintenant les médias audiovisuels, il y a à l'évidence des risques et il nous faut d'une part rappeler constamment notre attachement à la liberté d'expression et puis mettre tout en œuvre pour protéger les équipes de ces médias, leur dire à quel point nous sommes collectivement attachés à leur sécurité et à leur capacité à exercer leur métier dans des bonnes conditions et sans craindre pour leur intégrité physique. Oui. Laurent Fabius, dans des messages qui sont apparus sur des écrans, c'est la politique de la France qui est mise en cause et son intervention contre les djihadistes, avec peut-être des menaces qui peuvent peser sur certains de nos soldats. Par rapport à ce qui a été fait, vous répondez quoi aujourd'hui ? Mais les menaces des terroristes ne sont pas nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est qu'elles prennent là un tour exceptionnel, puisqu'on s'attaque à un très grand média, un média mondial. La France défend partout la liberté. Voilà. Et avec beaucoup d'autres pays, elle lutte contre le terrorisme. Ce qu'il faut noter, c'est qu'évidemment, les moyens techniques qui ont été utilisés, cette fois-ci, sont tout à fait nouveaux. Et Fleur Pellerin a raison de mettre en garde les autres grands médias, que ce soit les médias français, francophones ou les médias internationaux. Parce que ce qui est arrivé ici, à TV5 Monde, pourrait, le cas échéant, arriver ailleurs. Donc il faut prendre ses précautions. Mais ça nous montre aussi ce que nous savions, c'est-à-dire que les terroristes utilisent toutes les technologies les plus modernes. Et il faut donc, comme nous avons commencé à le faire, qu'on réplique aussi sur ce terrain-là. J'ajoute que vous savez qu'on a décidé il y a déjà un certain temps de mettre l'accent sur la cybersécurité. Et ce qui s'est passé, et qui est grave à TV5 Monde, montre que ce choix, nous avons raison de le faire. Parce que maintenant, les terroristes n'utilisent pas simplement les armes
classiques, mais vraiment les technologies les plus modernes pour détruire nos libertés. Et nous travaillons aussi à ce que très vite l'antenne puisse reprendre. Et TV5 Monde est écoutée partout dans le monde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est attaqué à elle. Et donc il faut continuer à diffuser. Ça renforce la détermination de la France dans son engagement militaire? L'engagement militaire, nous ne le prenons pas par plaisir. C'est simplement que la France est, comme d'autres pays, une terre de liberté, que les terroristes veulent attaquer nos libertés, et que donc c'est le rôle du gouvernement, de la France, de beaucoup d'autres nations, de défendre ces libertés. Voilà, et les libertés passent aussi par la liberté d'expression. Bernard Cazeneuve, on a les moyens d'enquêter, de remonter ces filières et d'arrêter ceux qui commettent ce genre d'actes? En tous les cas, nous sommes mobilisés pour cela. Nous avons des moyens au sein de la direction centrale de la police judiciaire et notamment à travers la plateforme Pharos qui enregistre les signalements et l'office spécialisé de lutte contre la cybercriminalité. Il y a là une compétence technique, une capacité d'investigation extrêmement puissante que le Premier ministre d'ailleurs et le Président de la République ont décidé de faire monter en gamme en créant des emplois supplémentaires, plus de 100, et en modernisant les technologies de ces services pour leur permettre d'être encore plus efficients dans la lutte contre la cybercriminalité. Il y a le parquet de Paris avec la section antiterroriste, la direction générale de la sécurité intérieure, qui sont ensemble mobilisés pour faire en sorte que nous puissions rapidement identifier ceux qui ont été à l'origine de ces actes et décortiquer aussi les méthodes qui ont été les leurs pour faire en sorte que nos systèmes soient mieux protégés qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent. On a les moyens d'arrêter les auteurs de cela? Mais nous sommes mobilisés pour cela et ils doivent savoir qu'il y a une très grande détermination de la France dans la lutte contre le terrorisme, de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont à l'origine de violences, de cyberattaques, de trafics multiples, puisque beaucoup de ces acteurs terroristes sont aussi à l'origine de trafic des êtres humains, sont à l'origine de trafic d'armes. Et nous sommes mobilisés en France, en Europe, en liaison avec nos partenaires pays amis pour faire en sorte que par la coopération entre nos services de renseignement, par la coopération entre nos services de police, tous ces acteurs soient mis rapidement hors d'état de nuire. Mais on peut encore renforcer les protections face à ce genre d'attaque? Nous sommes face à une situation, Laurent Fabius le disait à l'instant, qui nous oblige à nous adapter en permanence. Le niveau de menace, je le redis, gravement est très élevé. Ce niveau de menace, il conduit les terroristes à utiliser bien des moyens pour essayer de semer la terreur et l'effroi. On l'a vu à travers des violences d'une extrême barbarie au mois de janvier en France, plus tard au Danemark, en Tunisie. Ils utilisent les cyberattaques pour diffuser des messages de propagande ou s'attaquer aux instruments de la liberté d'expression dans nos démocraties. Ils utilisent aussi Internet pour conduire un certain nombre de nos ressortissants à s'engager dans des opérations à caractère terroriste. Et nous agissons sur tous les sujets, sans trêve ni pause, avec une détermination absolue, en augmentant les moyens de nos services, en modernisant les technologies qu'ils utilisent, en nous dotant des outils juridiques. Je veux rappeler que la loi antiterroriste votée au mois de novembre et ce dont nous parlons au Parlement pour renforcer les moyens de nos services de renseignement est destinée à protéger les Français dans le respect rigoureux des libertés publiques. Il faut que chacun comprenne la gravité de la menace et que chacun ait bien à l'esprit que le gouvernement français, avec ses partenaires européens, mobilise tous les moyens à sa disposition, juridiques, techniques, humains, pour faire face à cette menace. Et ceux qui sont à l'origine de ces actes doivent savoir qu'ils seront rattrapés par la justice. 3 ministres du gouvernement venus ce matin donc à TV5 Monde témoigner de leur solidarité. Pour conclure, Fleur Pellerin, c'est la liberté d'expression, une fois de plus, qui est attaquée aujourd'hui. Tout le monde doit se sentir concerné par ce qui est arrivé. Absolument, et donc moi je voudrais, je pense au nom du gouvernement, adresser un message de solidarité à nouveau aux équipes de TV5 Monde et de manière plus générale à toute la communauté des journalistes, parce qu'ils font un métier qui est un très beau métier, un métier exigeant, un métier qui est indispensable à la démocratie et à la vie du débat au sein d'une société démocratique. Et nous mettons tout en œuvre, Bernard Cazeneuve et Laurent Fabius l'ont rappelé à l'instant, pour les assurer de notre soutien et de bonnes conditions de travail pour qu'ils soient sereins dans l'exercice de ce très beau métier. Oui, la liberté d'expression, la liberté tout court ne se négociera jamais. Absolument pas. Oui. Merci à tous les trois d'être venus donc témoigner votre solidarité à TV5 Monde après cette cyberattaque cette nuit. Merci à tous les trois, merci.